Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakoze. Nous sommes le mardi 23 juin 2026. Bienvenue, chers auditeurs, au journal de la Radio Publique Africaine, dont voici le sommaire. La Fondation Kofi Annan lance une mise en garde internationale sur un éventuel basculement de la situation au Burundi suite aux problèmes majeurs dont fait face le Burundi dans les domaines politiques et économiques. Le parquet général de la République a récemment décidé de classer sans suite le dossier relatif à Shadia Mukaremera, employé de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi. La justice burundaise affirme ne disposer d'aucun élément lui permettant de faire la lumière sur sa disparition qui dure déjà 4 mois. Les déclarations controversées du président Evariste Ndayishimiye sur différents sujets de la vie du pays sont dues à une méconnaissance des limites et de l'étendue de ses prérogatives en tant que chef d'État. Dans ce journal, vous allez entendre l'analyse d'un ancien vice-président de la République du Burundi. Dans quelques secondes, les détails de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Un habitant de la zone Kanyosha à Bujumbura est porté disparu depuis samedi dernier. Ses proches racontent qu'au moment de partir, il a répondu au téléphone et leur a dit qu'il serait bientôt de retour, puis il a quitté son domicile. Depuis ce jour, ils n'ont aucune nouvelle de lui. Le point avec Walter Kwizera. Le citoyen porté disparu dans la zone d'Okanyosha, Nduwimana Jean-Claude, ancien militaire de l'armée burundaise. Selon sa famille, il a été vu pour la dernière fois samedi dernier à 10h du matin lorsqu'il a répondu à un appel téléphonique d'un inconnu. Il n'a plus jamais été revu après avoir quitté son domicile, comme témoigne l'un des membres de sa famille. Ce citoyen Jean-Claude Nduwimana est marié, père de famille, ancien soldat. Il faisait partie de ce qu'on appelle les ex-FAB. Samedi matin, il a répondu au téléphone disant à ses enfants qu'il serait de retour pour déjeuner. Puis il est parti. Ses enfants l'ont attendu mais ne l'ont pas revu. Ils l'ont attendu le soir en vain. Plus tard, ils ont essayé de l'appeler mais son téléphone était éteint. Ce dimanche dernier, les soupçons se sont encore accrus au sein de la famille de Jean-Claude Nduwimana, qui a commencé à le chercher partout où c'était possible, mais en vain. Le lendemain, les soupçons se sont intensifiés. En famille, nous n'avons rien fait d'autre que de le chercher. Nous sommes allés dans diverses prisons, hôpitaux et autres lieux, mais nous ne l'avons trouvé nulle part. Quiconque le retrouve doit nous prévenir afin que la famille puisse enfin retrouver la paix. Les soupçons se sont renforcés car Jean-Claude n'avait de problème avec personne. Il n'était impliqué dans aucune dispute. Il ne se mêlait pas de la politique. Il était en bonne santé et vivait en harmonie avec son entourage. Mécontent, la famille de Jean-Claude Nduwimana lance un appel à toute personne susceptible de les aider à retrouver leurs proches. Merci Walter Kwizera. L'arrestation de Jean-Claude Ninhunze, surnommé Mazuru, originaire de la colline Muhehe, commune Kirundo en province de Butanyerera, récemment rapatrié au Burundi, alors que sa famille ignore toujours le lieu où il a été emmené 4 jours après son interpellation, constitue un signe évident des atteintes aux droits des Burundais de retour au pays et de la surveillance dont ils font l'objet de la part de l'État. Réaction du président de l'organisation CDH Vicar, qui défend les droits des réfugiés au moment où la famille et les voisins de ce citoyen poursuivent leur démarche pour tenter de le retrouver. Léopold Charangabo indique que les Burundais rapatriés font face à de nombreuses difficultés. Je vous propose de l'écouter. Lorsque une personne est arrêtée et que sa famille reste plusieurs jours, voire même une semaine sans nouvelles, cela engendre une profonde inquiétude, d'autant plus que certaines personnes arrêtées ont fini par disparaître. Certains rapatriés retrouvent les maisons occupées par d'autres personnes, ou bien
leurs biens. Lorsqu'ils réclament, ils peuvent être intimidés, arrêtés arbitrairement ou bien emprisonnés. D'autres ont été contraints de fuir à nouveau le pays après avoir retourné par crainte d'être arrêtés ou bien de subir d'autres actes de violence. Cette situation est particulièrement préoccupante dans le contexte actuel marqué par l'existence de groupes rebelles burundais. Certains rapatriés sont accusés sans preuve de collaborer avec ces groupes ou bien d'y participer. D'autres encore subissent des intimidations de la part des autorités locales. Tous ces facteurs fragilisent considérablement leur sécurité. Léopold Charangabo, président de la CDH Vicar, demande que si des accusations pèsent contre ce citoyen arrêté, il soit présenté devant la justice conformément à la loi. Il appelle également le gouvernement burundais à traiter les Burundais rapatriés de la même manière que les autres citoyens sans discrimination. Encore une fois, Léopold Charangabo. Au sein de la CDH Vicar, nous demandons au gouvernement burundais de mettre fin aux arrestations arbitraires et aux disparitions forcées visant les rapatriés burundais. Donc, nul ne devrait être arrêté pour des motifs politiques. Les arrestations nocturnes sans mandat figurent aussi parmi les principales causes de disparition forcées. Nous demandons une justice égale pour tous et non une justice sélective. Si une personne est arrêtée, elle doit être traduite en justice dans le respect des procédures légales. Lorsqu'un réfugié décide de rentrer dans son pays, c'est parce qu'il estime que les conditions de sécurité sont réunies. Par conséquent, si des poursuites doivent être engagées à son encontre, les autorités doivent impérativement respecter les procédures judiciaires et les garanties d'un procès équitable. Le retour d'un réfugié ne peut être durable que s'il s'effectue dans un environnement garantissant la sécurité, la dignité et le respect des droits humains. Toute forme d'intimidation ou de persécution à l'encontre des rapatriés risque de compromettre les efforts de l'intégration et de pousser certaines personnes à reprendre le chemin de l'exil ou les autres de peur du rapatriement. Donc il faut que les autorités burundaises alors se saisissent dans... C'était Léopold Charangabo, président de la coalition CDH Vicar. Toujours en parlant droits de l'homme, la justice burundaise affirme ne disposer d'aucun élément lui permettant de faire la lumière sur la disparition de Shadia Mukaremera, portée disparue depuis maintenant 4 mois. C'est la conclusion du parquet général de la République qui a décidé de classer sans suite le dossier relatif à cet employé de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNIDH. Selon la justice, rien ne prouve qu'il a été victime d'une disparition forcée et pourrait plutôt avoir quitté le pays de son propre gré. Inès Gakiza. Dans sa décision datée du 15 juin, le substitut général près la Cour suprême Isaac Kougayo indique avoir clôturé l'enquête sur la disparition de Shadia Mukaremera. Les investigations menées n'ont permis d'établir ni infraction ni prévenu. Isaac Kougayo précise que même si Shadia Mukaremera n'a plus repris le travail depuis le 25 février dernier, aucune preuve ne permet d'affirmer qu'elle a été enlevée. Il ajoute que les informations évoquant un enlèvement ont été relayées par certains employés de la CNIDH sans toutefois être étayés par des éléments concrets. Ces mêmes employés ont également avancé que la secrétaire générale de la commission, Chantal Bakamiliza, devrait être entendue en priorité, étant la dernière personne à avoir été en contact avec la disparue. Le substitut général près la Cour suprême indique que plusieurs agents de la CNIDH ont été auditionnés par la police, mais que leurs témoignages n'ont apporté aucun élément exploitable. D'après Isaac Kougayo, rien ne prouve donc une disparition forcée. Shadia Mukaremera pourrait avoir quitté le pays pour chercher de meilleures conditions de vie à l'étranger, à l'instar d'autres employés de la CNIDH avant ou après sa disparition. Toutefois, la décision ne précise pas sur quels éléments repose cette hypothèse, alors que cela fait 4 mois que sa famille est sans nouvelles. Il n'est d'ailleurs pas mentionné si les proches de la disparue ont été entendus.
Le substitut général près la Cour suprême indique aussi que la direction de la CNIDH a été entendue, notamment son président, Monseigneur Martin Blaise Nyaboro, son adjoint Gérard Rugeminwaza, ainsi que la secrétaire générale Chantal Bakamiriza. Les premières enquêtes de la police avaient établi que cette dernière avait échangé avec Shadia Mukaremera le matin même de sa disparition, le 25 février. Dans leur déclaration, ces responsables de la CNIDH ont affirmé n'avoir aucune information sur la situation de leur collègue Shadia Mukaremera. Ils ont par ailleurs estimé que cette affaire a été instrumentalisée par certains employés de la CNIDH dans le but de contrecarrer les efforts de réconcilier le personnel profondément divisé sous la présidence de Sixte Vigny Nimuraba. Concluant à l'absence de prévenus, le substitut général près la Cour suprême ne précise toutefois pas les explications fournies par Chantal Bakamiriza concernant les appels téléphoniques passés à Shadia Mukaremera avant sa disparition, un point pourtant soulevé par ses collègues. Faute d'infraction établie et de suspects identifiés, le parquet général de la République s'est donc appuyé sur l'article 104 du Code pénal burundais pour classer l'affaire. Le dossier pourra toutefois être rouvert si de nouveaux éléments apparaissent. 8 jours après la sortie de cette décision, les employés de la CNIDH, dont les téléphones avaient été saisis par la police en mars dernier, n'ont toujours pas récupéré leurs appareils. Nous reviendrons dans nos éditions de demain sur les débuts de ce dossier en justice. Merci Inès Gakidza. Dans un instant, c'est la page média. RPA. Nziga Masabotade, connu pour des émissions sur les réseaux sociaux, notamment celle intitulée Bimenye Nacholitwaye, vient de lancer une radio en province d'Ongozi, baptisée Rondela FM, qui sera officiellement inaugurée le 26 de ce mois. Les auditeurs qui suivent de près ces émissions expriment de vives inquiétudes. Ils craignent que les discours de haine qui tenaient auparavant ne s'enracinent désormais dans cette radio. Désiré Hatsungimana pour plus de détails. Une nouvelle radio vient de naître au Burundi, Rondela FM. Installée sur la colline d'Ogawazi, zone Wuhiga, juste à côté de l'école de Wuhiga, cette radio a commencé à émettre ce lundi. Selon les informations recueillies par la radio publique africaine, ces programmes reviennent sans cesse sur les thèmes sensibles liés aux ethnies Hutu, Tutsi, Hima et même aux anciens colonisateurs. Autre sujet récurrent, des critiques virulentes visant le président rwandais Paul Kagame et l'ex-dirigeant congolais Joseph Kabila. Tadé Nziga Masabo, ancien secrétaire exécutif de l'association burundaise des radiodiffuseurs ABR, est pointé du doigt pour s'attaquer non seulement à leur action politique, mais aussi à leur vie privée. Les employés de la station confient à la RPA qu'obtenir un poste à Rondela FM sans carte du parti CNDD-FDD relèverait de l'impossible. La plupart des gens qui ont suivi l'émission Bimenye Nacholitwaye, animée par Tadé Nziga Masabo sur les réseaux sociaux, sont très inquiets. Beaucoup d'entre eux craignent que cette radio ne ravive les divisions ethniques dans un pays marqué par un lourd passé de conflits. Certains observateurs estiment que la création de cette radio est encouragée par l'État dans le but de mettre en avant la reconnaissance officielle du génocide des Hutus en 1972, une décision récemment validée par le Parlement burundais. Pour eux, c'est une manière de séduire l'électorat Hutu à l'approche des élections. L'inauguration officielle est prévue pour le 26 du mois avec la présence annoncée des personnalités de marque. Les membres de Bimenye Burundi Communication Center ont déjà reçu des tenues chacun dans sa province pour participer à la fête. La cérémonie débutera à Wuhiga, siège de la radio, avant de se poursuivre à l'hôtel des Patriotes de Victor Ndabaniwe, président du syndicat des enseignants Kosesona, situé à Gatkwaro, en plein cœur d'Ongozi. Merci Désiré Hatungimana. À présent, page politique. À l'approche des élections présidentielles de 2027 au Burundi, la fondation Kofi Annan lance une mise en garde internationale majeure. Son dernier indice de vulnérabilité électorale place le pays sous surveillance maximale. Entre verrouillage politique, omniprésence du parti au pouvoir et crise économique étouffante, le rapport décortique une situation explosive et appelle à un sursaut immédiat pour éviter un nouveau basculement. Le point avec le vice Nyunzima. Le verdict des chiffres est sans appel. Avec une note de risque de 84%, le Burundi dépasse de très loin la moyenne régionale africaine, établie à 51,1%. Plus alarmant encore,
les modèles statistiques de la Fondation évaluent désormais à 98,4% la probabilité de voir des violences éclater d'ici le scrutin de 2027. Pourquoi une telle alerte? L'analyse montre que le pays subit un verrouillage total. Les élections législatives et communales de juin 2025 ont déjà neutralisé le pluralisme. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a officiellement obtenu plus de 96% des voix, privant le Parlement de toute opposition significative. Sur le terrain, l'espace de liberté se rétrécit. Les citoyens vivent sous la pression constante de l'appareil sécuritaire et de la Ligue des jeunes Imbonerakure, régulièrement pointés du doigt pour ses méthodes d'intimidation. À ce verrouillage politique total s'ajoute un quotidien économique asphyxiant, rythmé par une forte inflation, des pénuries chroniques de carburant et le manque de devises étrangères. Le rapport redoute que cette précarité ne devienne un moyen de pression locale pour dicter le vote des citoyens. Enfin, l'insécurité à l'est de la RDC et les relations délicates avec le Rwanda compliquent la donne, faisant craindre que la crise interne ne s'envenime au contact des tensions régionales. Pour briser ce cycle, la Fondation Kofi Annan propose 4 priorités. La commission électorale CENI doit publier des informations claires sur les listes et les résultats pour assurer les citoyens. Les forces de l'ordre et les autorités locales doivent rester neutres et l'impunité des groupes de jeunes doit cesser. Les médias indépendants et la société civile doivent être soutenus pour documenter librement les abus, surtout à l'intérieur du pays. Et enfin, les partenaires internationaux doivent agir dès maintenant pour garantir à l'opposition un accès libre et sécurisé au scrutin. Merci Clovis. Nyondima, toujours en parlant politique, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, se contredit souvent dans ses déclarations lorsqu'il s'exprime sur des dossiers importants qui hantent le pays. Aujourd'hui, la RPA revient sur certaines réponses contradictoires qu'il a données concernant la pénurie de carburant au Burundi. Des détails avec Eric Nyondima. Depuis l'arrivée au pouvoir du président burundais Evariste Ndayishimiye, la pénurie de carburant s'est aggravée dans toutes les localités du pays. Interrogé à plusieurs reprises sur les solutions à apporter à cette crise, il a donné des réponses différentes au fil du temps. Dans un premier temps, il a affirmé que la solution consistait à mettre en place une association chargée de la gestion du carburant afin qu'elle prenne en main cette question. Concernant le carburant, nous pourrons mettre en place une association qui sera chargée uniquement de la gestion du carburant. Toutes les autres associations passeront les commandes par l'intermédiaire de cette association. Nous sommes en train de nous y préparer. Nous pourrions même recevoir à crédit. Par la suite, il a indiqué que certaines personnes ont fait même de l'État empêcher l'approvisionnement en carburant, allant jusqu'à reconnaître qu'il n'était pas parvenu à les combattre. Alors qu'il devait y arriver le 11 juillet, certains sont allés faire bloquer et empêcher le déchargement du bateau. Je suis battu contre cela. J'ai même envoyé des personnes politiques contre ces main-d'œuvre menées par des Burundais et non par des étrangers. Ils ont fait bloquer ces bateaux car ce n'est pas difficile. En effet, les biens peuvent demander. Au lieu de 30 camions vers la médecine pour l'arrivée à Bujumbura. Ensuite, ils s'organisaient pour bloquer tous les convois. Lors d'un autre entretien avec la presse, il a expliqué que le problème était lié au détournement des devises du pays et qu'il serait difficile d'en obtenir de nouvelles à moins que celles qui ont été détournées ne soient restituées. rero nimuze mwavuga ngo ikibazo cy'igitoro ngo ni cy'ubutegetsi n'abantu bashatse koze kigeye amadevize barayaheza uno munsi rero kugira ngo icyo kigera gisubire gutoha bizodutwa nini kuko utwo dutoye duca tuja kugura amadevize barayaheza uno munsi rero kugira ngo icyo kigera barwanya munini kuko utwo dutoye duca tuja kugura amadevize barayaheza uno munsi rero kugira ngo icyo kigera gisubire gutoha bizodutwa rwanya munini kuko utwo dutoye duca tuja kugura ifumbire utwo dutoye duca tugura umuti utwo dutoye tugura igitoro. Donc, nous reviendrons sur d'autres déclarations jugées contradictoires, notamment lorsqu'il affirme que la structure qu'il présentait auparavant comme la solution à la pénurie de carburant était désormais celle qui détournait ce même carburant. Merci Eric Nyondima.
À ce propos, Frédéric Bambuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi, affirme que les déclarations controversées du président Evariste Ndayishimiye sont dues, selon lui, à une méconnaissance des limites et de l'étendue de ses prérogatives en tant que chef de l'État. Il lui conseille d'être davantage à l'écoute de ses conseillers et de consulter régulièrement les ministres ainsi que les autres hauts responsables de l'État avant de prendre la parole publiquement ou de faire des déclarations importantes. Ces propos ont été tenus lors de l'émission Ijambo Nigwawe diffusée dimanche dernier. Écoutons-le. ndifuza ko perezida ategera imirimo yiwe by'ukuri que le président comprenne pleinement les responsables qui lui incombent. En effet, il bénéficie d'une grande liberté de parole et peut s'exprimer comme il le souhaite, mais rares sont ceux qui l'osent. Monsieur le Président, êtes-vous certain de ce que vous venez de déclarer? Cette déclaration est contestable pour telle raison et telle autre également peut être commise en question. Lorsqu'un chef d'État n'écoute pas ses conseillers et que tous ceux qui l'entourent se contentent d'applaudir chacun de ses paroles comme s'il était le seul détenteur de la vérité, cela devient problématique. Il devrait pourtant connaître précisément les limites de l'étendue de son pouvoir. En principe, il existe un ministère relevant directement de l'autorité du chef de l'État, ce que l'on appelle le pouvoir régalien. C'est à lui qu'il revient d'assurer le suivi et de veiller quotidiennement à leur bon fonctionnement. Les ministres concernés devraient donc se réunir chaque lundi avec le président et les responsables compétents afin d'examiner le déroulement de la sobriété. Ils devraient pouvoir lui signaler les situations problématiques en lui disant si le président, sur son point, les choses ont dépassé les limites acceptables, voire lui recommander de rectifier certaines déclarations ou décisions lorsque cela s'avère nécessaire. L'objectif est de préserver la crédibilité du chef de l'État. Lorsqu'il tient à la télévision des propos inexacts ou contestables, il ne peut pas simplement revenir devant les citoyens pour déclarer qu'il s'est trompé. Il est alors chargé le ministre de l'Intérieur ou les autorités compétentes d'apporter les clarifications nécessaires en vue de corriger les interprétations erronées qui auraient pu se reprendre au sein de la population. Cependant, pour revenir au président Evariste Ndayishimiye, c'est ce qui lui arrive souvent de tenir des propos nombreux et parfois peu conformés à la réserve et à la stature attendue d'un chef de l'État. arakunda kuvuga amajambo menshi kandi ayo majambo atari ku murongo w'umukuru w'igihugu. C'était Frédéric Bambuginyumvira, ancien vice-président de la République du Burundi. Et voilà, c'est ici que s'achève le journal de ce 23 juin 2026. Merci chers auditeurs pour votre attention. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques. À la présentation du journal, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bonne soirée à tous.